Les Suisses vont-ils supprimer la redevance radio-télévision par référendum? La votation aura lieu le 4 mars prochain. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Gilles Marchand. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de la SRG-SSR, autrement dit la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision. En fait, c'est la société qui regroupe tout l'audiovisuel public en Suisse. Au total, c'est combien de télévision et de radio? Alors nous avons 7 chaînes de télévision et 17 chaînes de radio, mais il faut préciser ici que nous sommes actifs sur 4 langues, 4 régions linguistiques. Donc en moyenne, on peut dire qu'on a à peu près 2 chaînes de télévision par région linguistique et 4-5 chaînes de radio. Alors le 4 mars prochain, c'est un vote important qui aura lieu en Suisse. Les Suisses vont décider par référendum, par votation populaire, comme on dit en Suisse, de supprimer ou de maintenir la redevance radio-télé. C'est donc un enjeu, Gilles Marchand, fondamental pour votre entreprise. C'est un enjeu fondamental pour la SSR, pour le service public, mais c'est aussi un enjeu fondamental de société. C'est pas seulement une affaire qui touche la radio-télévision suisse, ça touche aussi 34 radios-télévisions privées qui bénéficient de la redevance. Et puis, on va débattre ensemble, au fond, de notre coexistence en Suisse, puisque la SSR sert d'une certaine manière à resserrer les liens entre les différentes régions linguistiques et culturelles du pays. Alors d'abord, un petit détail technique, je ne sais pas si technique que ça d'ailleurs. La redevance en Suisse, elle se monte à combien de... Alors aujourd'hui, elle est à 451 francs suisses par année et elle sera à 365 francs suisses à partir du 1er janvier 2019. 451, ça fait à peu près 390 €, quelque chose comme ça? Non, un peu plus, ça fait 430 €. Oui, donc mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est pour 4 langues. Hein. Donc si on était en une seule langue, on serait aux alentours de 200, ce qui est à peu près la moyenne européenne. Alors la SSR, elle a d'autres sources de financement que la redevance? Elle a 25% de ses revenus qui viennent de recettes commerciales, pour l'essentiel en fait de la publicité télévisée, qui, comme d'ailleurs pour l'ensemble des acteurs du marché, est sous pression en raison des transferts sur Internet. Alors, qui est à l'origine, Gilles Marchand, de ce vote, de cette initiative sur la redevance? Ça, c'est très intéressant. C'est un groupe de jeunes politiciens, de jeunes libéraux, libertariens, d'aucuns le disent, qui ont considéré, à l'heure d'Internet, à l'heure de la génération Netflix, qu'il ne fallait payer que ce que l'on consomme. Et donc, ils se sont dit, le principe de la redevance, indépendamment de la qualité des programmes, ne fonctionne plus. Et puis, ils ont été rejoints par un courant politique, lui, alors tout à fait différent, disons d'une droite un peu plus traditionnelle, conservatrice, qui, elle, au fond, voulait véritablement mettre en cause l'institution que nous représentons. C'est-à-dire, au fond, c'est l'UDC, c'est donc un parti qui combat finalement les institutions politiques du pays, les institutions qui rassemblent les Suisses. Et puis, dernier élément, les acteurs privés, les médias privés, la presse écrite en particulier, qui se dit, mais finalement, si le service public allait moins bien, eh bien, nous aurions peut-être, nous, de meilleures recettes publicitaires. Donc, ensemble, cette alliance improbable, eh bien, a généré ce mouvement de fond. Alors, combien d'emplois sont directement concernés à la SSR? Alors, à la SSR, nous avons 6 000 emplois répartis sur l'ensemble du territoire, donc dans toutes les régions linguistiques. Et puis, nous générons environ 7 000 emplois indirects qui seraient touchés de manière très frontale par cette votation si nous devions disparaître. D'accord. La Suisse, on le sait, c'est une société multiculturelle, plurielle, on peut le dire. Hein. La majorité en Suisse, elle est suisse-allemande, comme on dit la Suisse alémanique. Est-ce qu'on peut dire que ce système de redevance profite plutôt plus aux minorités, qu'elles soient francophones, romandes ou italophones? Absolument. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que derrière ce débat sur le service public se trouve en fait un débat sur notre fédéralisme. Nous organisons nos moyens de telle sorte que nous soutenons les régions minoritaires ou les régions qui ont un bassin de population ou une puissance économique un peu moindre. En mettant en cause ce système-là, au fond, on met en cause la capacité de proposer aux citoyens suisses, où qu'ils soient, des prestations de programmes de même nature, de même qualité. C'est donc un débat de société qui dépasse véritablement l'audiovisuel. Parce que d'une certaine manière, la SSR, c'est précisément, je dirais, l'un des vecteurs, l'un des symboles de cette diversité culturelle en Suisse? C'est un des vecteurs importants. Je dois dire qu'on n'en a pas le monopole, il faut aussi être réaliste. Il y a d'autres institutions qui jouent un rôle important. Mais nous produisons au fond de la culture, nous produisons de l'information, nous produisons des contenus qui rassemblent les Suisses. Alors, vous voyez, je vais vous donner juste un chiffre pour bien comprendre, qui est intéressant à l'échelle de l'Europe. Les Suisses alémaniques, la partie germanophone du pays, génèrent à peu près 75-73% des ressources de la SSR, redevances et publicités mélangées. Elles n'en gardent que le 43%. Ça veut dire qu'en fait, nous redistribuons des moyens qui sont générés dans cette partie du pays sur d'autres régions linguistiques. C'est le principe de la solidarité confédérale. Exactement, c'est le principe de la solidarité confédérale et c'est ça dont on parle en ce moment en Suisse. Alors vous avez évoqué tout à l'heure donc ces jeunes libéraux et ces groupes privés aussi qui sont des éditeurs de journaux ou des chaînes privées d'ailleurs. On peut dire qu'elles convoitent l'audience de la SSR. C'est ça, en fait, pour elles, l'enjeu, c'est d'écarter la SSR du paysage audiovisuel suisse. Disons, je vais un peu modérer ça. Ce qui se passe d'ailleurs,
c'est emblématique de ce qui se passe en Europe. En fait, ces groupes privés, ces groupes de presse écrite en particulier, vivent une situation économique très difficile. Ils ont un modèle d'affaires qui explose parce que les moyens de la publicité, qui étaient jusqu'à là très très forts, sont en train d'émigrer sur Internet. Et donc, ils cherchent désespérément à retrouver un peu d'oxygène publicitaire et à vendre leur contenu en ligne. Évidemment, le service public, avec ses offres qui sont payées par la redevance, est très performant. Il est très performant sur Internet, depuis déjà longtemps en Suisse, et puis il a encore des positions de marché fortes sur la publicité. Donc, ce que se disent au fond ces acteurs-là, c'est qu'il serait sage et juste de limiter de manière très stricte l'audiovisuel public simplement à la radio et à la télévision, rien sur Internet, et lui interdire l'accès à la publicité. Ainsi, ils imaginent pouvoir, au fond, mieux se porter, ce qui est une erreur d'analyse absolument caractérisée. Interdire l'accès à la publicité à l'audiovisuel public, disons pour les chaînes classiques, et aussi pour les médias informatiques, les médias numériques. Oui, alors c'est déjà le cas. Donc nous avons actuellement une interdiction complète. On ne peut pas faire de publicité sur Internet d'aucune manière. Ouais. Nous avons une interdiction également sur la radio. On peut faire que du sponsoring, et encore modestement. Et puis en télévision, nous avons un accès à la publicité, mais qui est très réglementé, puisqu'on a droit à 11 minutes par heure seulement. En fait, ce que les acteurs privés souhaiteraient, c'est que le service public, au fond, ne soit plus un acteur commercial du tout, et qu'il se replie sur ses missions historiques, l'information, la culture, uniquement en radio et en télévision. Mais faire cela, c'est faire le jeu précisément des acteurs qui, au fond, investissent le marché suisse. Je pense en particulier aux chaînes françaises et allemandes, qui sont capables de générer des recettes publicitaires importantes sans investir un franc dans la production suisse. Et puis ça ferait de la Suisse, si l'abolition de la redevance devait passer, ça ferait de la Suisse une sorte d'exception culturelle à l'envers. Ça veut dire que vous seriez les seuls à n'avoir plus que des télévisions ou des radios privées. Non seulement privées, mais surtout étrangères, ce qui serait quand même un paradoxe, puisqu'il n'y a pas la possibilité, le marché ne peut pas financer lui-même, au fond, cette offre, disons, multiculturelle et multilinguistique. Donc on aurait des chaînes françaises, des chaînes allemandes, des chaînes italiennes, à la place des chaînes suisses. Alors, derrière moi, on vient de voir Nobilag. Expliquez-nous d'ailleurs ce mot. Pourquoi on appelle ça Nobilag ? Bon, Bilag, c'est le nom de la société qui fait le recouvrement de la redevance. Alors, en disant non-bilag ou no-bilag, on dit non à la redevance. Et là, il y a une petite perversion quand même que j'aimerais ici relever, c'est que les initiateurs de cette votation disent non-bilag, mais oui SSR, ce qui est une vaste blague, parce qu'en fait, à travers non-bilag, on dit non, en fait, à ceux qui financent le service public, donc on dit non au programme. Ouais. Mais voilà, ils ont décidé d'attaquer finalement sur le libellé de la société de recouvrement pour ne pas risquer de mettre en cause les programmes qui sont très appréciés par les Suisses. Alors au début, il y a quelques mois, les sondages étaient plutôt favorables à la suppression de cette redevance. Les derniers sont plutôt au contraire favorables. Il y a eu un retournement de l'opinion, si on peut dire. Oui. 60% à peu près voteraient en faveur du maintien de la redevance. Donc vous êtes pour l'instant plutôt soulagé si les sondages se confirment. Oui, écoutez, ce ne sont que des sondages. C'est un arrêt d'opinion à un moment donné. La campagne est très dure, je dois le dire. Elle est très dure. C'est un débat de société absolument phénoménal avec des articles tous les jours dans tous les journaux. La Suisse s'interroge. Ça passionne les Suisses. Ça passionne les Suisses. On n'a jamais vu une votation aussi dure en Suisse sur n'importe quel autre sujet. Mais bon, ça veut dire aussi que la radio, la télévision, les plateformes digitales, ça appartient au quotidien des Suisses. Donc c'est normal qu'ils en parlent et qu'ils en débattent. Alors aujourd'hui, effectivement, les éléments, disons, de raison semblent s'imposer. Les gens réfléchissent. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Mais voilà, nous ne sommes pas sortis d'affaire. Il faut encore combattre, expliquer, faire des débats, etc. C'est très important que les gens mesurent bien l'enjeu. Ce n'est pas qu'un enjeu qui touche à la SSR, c'est un enjeu qui touche à la Suisse elle-même. Alors faisons l'hypothèse que la redevance est maintenue, elle serait de toute manière diminuée, si j'ai bien compris. Ce qui veut dire que de toute façon, les moyens de l'audiovisuel public vont diminuer. De toute façon, c'est ainsi prévu. Donc on a maintenant une nouvelle régulation qui stipule que la redevance va passer de 451 à 365 francs à partir du 1er janvier 2019. Et les moyens de la SSR seront bloqués de manière vraiment absolument ferme. Donc c'est 20% à peu près de budget en moins ? Oui, ce sera... Non, pas tout à fait. Ce sera environ 10% de budget en moins si on prend au fond les coupes que nous sommes en train de faire actuellement. Mais c'est quand même pas anodin. Comment vous allez faire pour compenser ce manque à gagner ? Eh ben voilà, on va devoir faire comme tous les acteurs médiatiques, comme sans doute TV5 Monde le fait lui-même, c'est-à-dire de travailler sur nos modes de production, d'essayer de faire autrement pour garantir la qualité de l'offre de programme, tout en ayant des dépenses de structures notamment qui seront moindres. Que dit le monde culturel, les artistes de cet enjeu, la redevance ? Ils vous soutiennent, j'imagine ? Tout à fait. Donc c'est très intéressant parce que, si vous voulez, nous avons d'une certaine manière, au fond, réveillé la société civile en lui expliquant les enjeux. On a fait ça en novembre et en décembre. Et maintenant, les milieux culturels, les milieux du sport, les milieux du cinéma, de la musique, sont en train de se saisir de ce débat et disent eux-mêmes, sans qu'on fasse rien du tout, ils disent, mais attendez, ce n'est pas possible. Discutons de cela, il y a des enjeux importants. Je trouve qu'au fond, la Suisse devrait sortir un peu
plus forte de cette discussion publique, espérant évidemment qu'elle maintienne en vie ce service public, mais elle aura vraiment réfléchi à sa prestation culturelle. En fait, Gilles Marchand, est-ce que le vrai enjeu derrière cette votation, c'est pas la place de la télévision demain ? Je dirais que le vrai enjeu, c'est la place des médias, la coexistence des médias, le rapport des médias avec le public, la façon dont les médias finalement délivrent leurs prestations, les missions fondamentales du service public, la spécificité aussi du service public par rapport aux acteurs commerciaux. C'est tout ça. Le local, le global, toutes ces questions sont sur la table. Et comment vous imaginez, en tant que patron de la SSR, l'avenir de cette société assez importante, qui couvre donc toutes les régions suisses, face à Internet, face aux médias numériques, ou avec eux, au contraire ? Alors d'abord, j'aimerais ici redire tout élément de comparaison. Radio France et France Télévisions, c'est à peu près 4 milliards, grosso modo, de budget, et la société suisse de radiodiffusion, c'est environ 1,6 milliard, mais pour 4 langues, vous voyez. Donc oui, on est très gros en Suisse, mais il faut relativiser aussi notre taille à l'aune des acteurs qui nous ressemblent. Maintenant, la suite, j'imagine, moi, que la radio-télévision collaborera plus que jamais et de plus en plus fort avec les acteurs du monde digital, et nous-mêmes allons opérer une mue digitale. Je pense que demain, si vous voulez, pour résumer très simplement, on aura moins de chaînes verticales, linéaires, qui, au fond, contraignent le téléspectateur avec un programme et des rendez-vous fixés. Et on aura beaucoup plus d'offres à la carte. On aura une grande plateforme digitale. Nous allons réinventer, en fait, l'offre digitale de service public en jouant aussi avec nos langues, parce que je pense que nous pouvons aujourd'hui beaucoup mieux proposer et exposer des contenus produits et pensés en allemand dans un espace culturel francophone, par exemple, en jouant sur les adaptations linguistiques. Il y a des beaux potentiels. On peut dire que c'est priorité au contenu. C'est ça qui va primer dans les années qui viennent. Mais bien, si vous voulez, si le contenu n'est pas au rendez-vous, rien n'est possible. Donc évidemment que l'enjeu, c'est la mission, l'enjeu, c'est ce que nous proposons comme contenu de service public. Ensuite, on doit s'interroger sur la manière de le mettre à disposition. C'est un deuxième débat. Alors évidemment, c'est cet enjeu qui semble d'abord suisse, c'est aussi un enjeu important pour TV5 Monde, puisque, il faut le rappeler, la SSR et la RTS sont partenaires de TV5 Monde. Oui. Donc si d'aventure la redevance devait être supprimée en Suisse, ça aurait évidemment un impact direct sur TV5 Monde. Ah ben, disons oui, alors, absolument, très concrètement, ça aurait un impact du point de vue d'abord de l'engagement capitalistique. Nous sommes un des actionnaires de référence de TV5 Monde. Et puis, ça aura un enjeu important du côté de la livraison des programmes. Nos journaux télévisés, par exemple, sont exposés sur TV5 Monde, très bien, d'ailleurs, dans le monde entier. Nos programmes sont suivis. Ils enrichissent les grilles de TV5 Monde avec nos collègues belges, canadiens, français. Donc, je pense qu'il y aurait un appauvrissement très significatif, au fond, de cet espace culturel francophone que nous contribuons à alimenter avec d'autres. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas résumer ce débat à la Suisse. C'est un débat plus vaste qui touche non seulement l'espace francophone, mais de manière générale les services publics en Europe aujourd'hui. Avec cette spécificité suisse, justement, donc de cette votation le 4 mars prochain. Merci beaucoup, Gilles Marchand, d'être venu parler de cet enjeu important donc de l'audiovisuel public sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.